À Taouya, dans la commune de Ratoma, se construit l'un des projets scientifiques les plus ambitieux du pays, la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée. Conçue pour accueillir laboratoires, centres de données, musées scientifiques et campus durables, elle vise à faire de la Guinée un acteur majeur dans les domaines de l'innovation, de la technologie et de la recherche scientifique. Reportage sur un chantier stratégique entre vision politique, avancées technologiques et attentes du monde académique avec Alpha Omar Diallo. C'est un chantier qui cristallise de grands espoirs. À Taouya, dans la commune de Ratoma, la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée est en voie d'achèvement. Objectif, faire de ce lieu un centre de référence pour la recherche, la technologie et le développement durable. Bienvenue à la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, qui est un chantier qui a commencé depuis juillet 2024. Le chantier il est divisé en 3 phases. Le premier, on sait que nous sommes sur un site qui est un ancien centre de recherche qui a eu plus d'une vingtaine d'années d'exploitation. Donc la première chose qu'on a décidé de faire, c'est que pour atteindre les objectifs de la Cité des sciences, c'est de faire 3 phases. Une première phase où nous rénovons des espaces qui existent et nous les adaptons aux besoins réels actuels de la cité. Le premier, nous rénovons un espace qu'on va appeler le quartier de la science et nous rénovons un autre quartier qu'on appelle la maison de l'innovation. Et nous rénovons l'espace dédié pour accueillir au fait des événements scientifiques ou des colloques d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc cette phase de rénovation est quasiment à complétion pour cette étape-ci. Portée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, la Cité des sciences est un projet structurant. Elle s'inscrit dans une volonté politique de repositionner la Guinée comme un hub scientifique régional dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. À terme, la cité abritera une dizaine d'entités, campus durables, Digital Media Lab, musée des sciences, centre en intelligence des données. Nous avons déjà entamé la phase 2. La phase 2 qui consiste au fait à étendre les installations de la cité parce que l'ambition de la cité est d'offrir un espace qui est intermittent entre la présence de personnes physiques qui viennent travailler ou qui viennent acquérir des connaissances ou des compétences et la présence de laboratoires modernes pour permettre au fait de répondre à des questions scientifiques ou d'innovation qui sont majeures. Donc la deuxième phase nécessite donc de faire une extension. C'est pour cela que vous voyez ces conteneurs ici qui contiennent de l'équipement pour la deuxième phase, qui est une phase où nous étendons la cité. Nous allons tripler au fait la capacité d'occupation actuelle de la cité avec cette extension-là. Cette extension qui permettra d'amener une salle de réunion, une salle de conférence de 500 places, d'amener un centre de robotique qui va être mis sur place, un Fab Lab qui se construit, mais aussi des laboratoires modernes qui n'existent pas en Guinée actuellement, en lien avec la spectrométrie de masse, en géologie, en analyse infrarouge et plusieurs autres. En fait, il y a 16 laboratoires qui seront installés ici pour supporter au fait, les activités des centres de recherche qui vont être ici, mais aussi des innovateurs qui ont parfois besoin pour leur projet d'innovation d'avoir de l'équipement lourd pour répondre à ces questions-là. Un défi technique de grande ampleur, pensé dans un contexte climatique et urbain spécifique. L'intégration des énergies renouvelables, des normes environnementales strictes et des technologies de pointe est au cœur du projet. Il faut savoir que c'est un projet qui est entièrement financé par la Guinée. On n'a pas eu d'apport de l'extérieur. Donc c'est la Guinée qui finance à 100%. 100% contribuables guinéens, 100% guinéens, mais on parvient à joindre les deux bouts pour atteindre notre objectif. Vous savez que c'est un bâtiment
qui a été construit depuis plus de 40 ans avec déjà les normes russes. Et vous n'êtes pas sans le savoir que déjà que les normes russes, c'est des normes qui sont vraiment très avancées. Donc on vous garantit que le bâtiment est vraiment solide parce qu'on a effectué tout ce qui est texte auparavant pour vérifier. Et tous les tests qu'on a effectués ici, ça a vraiment donné du positif. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, tout est bon. Ici, à Conakry, la Cité des sciences et de l'innovation s'impose comme un catalyseur d'ambition nationale. Cette institution d'excellence, avec ses laboratoires, ses espaces collaboratifs, son centre d'intelligence des données et son Digital Media Lab, incarne la volonté de la Guinée de devenir un acteur régional en recherche, innovation et souveraineté numérique. Nous avons plusieurs projets ici. Nous avons des projets sur l'analyse de la qualité de l'air. Comme on peut voir, l'enjeu le plus, disons, catastrophique pour moi, c'est l'environnement. Donc, la première des choses qu'on s'est dit ici à la Cité des sciences, il faut développer des modèles d'IA qui peuvent nous permettre d'analyser la qualité de l'air pour qu'on puisse mettre en place un système d'alerte qui va en quelque sorte aider la population à connaître l'enjeu de la qualité de l'air. Donc les gens peuvent se protéger. Ça va aussi donner des informations quantitatives aux décideurs de décider comment améliorer la qualité de l'air qui va dans la protection de la population en termes de santé. Donc, nous avons aussi des projets sur la télédétection, qui est un projet prioritaire aussi de la Cité des sciences. Comme vous le voyez, nous sommes dans un pays là où il y a beaucoup d'inondations dans ces mois pluvieux. Nous avons des projets sur le monitoring des mangroves en Guinée à travers les images satellitaires que nous allons collecter, les analyser et quantifier, disons, l'écosystème de mangroves en général et aussi, disons, comment les régénérer, qui va nous permettre peut-être d'atténuer les catastrophes naturelles qu'on a ici en Guinée. Nous avons aussi des projets sur la santé. Actuellement, on travaille avec l'hôpital Donka pour les aider à développer des modèles d'IA qui va aider les spécialistes à analyser les images médicales. Donc, l'IA, la technologie de l'IA est vraiment appliquée dans le domaine de la santé. Donc, des images qui seront collectées par des médecins à travers des scans comme CT, MRI. Donc, nous allons développer des modèles d'IA pour analyser ces images, aider les médecins à traiter ces maladies de façon personnalisée. Comme vous le savez aujourd'hui, on peut avoir des patients qui ont des mêmes types de maladies, mais le traitement peut être différent des patients. Donc, ces outils d'IA vont permettre aux médecins d'avoir un outil qui va personnaliser le traitement des malades et aussi la création, même, ça peut même aller à la découverte des médicaments pour le traitement des patients. Au cœur donc de cette ambition, le numérique occupe une place stratégique. Le centre de recherche en informatique et cybertechnologie, qui s'implantera dans l'un des bâtiments en cours de finition, portera des projets d'intelligence artificielle, de cybersécurité et de souveraineté digitale. Nous travaillons sur tout ce qui est intelligence artificielle, développement d'applications, et nous faisons de la recherche fondamentale et appliquée pour des solutions numériques à la Guinée. Maintenant, revenant sur le cas de la Cité des sciences et de l'innovation, on dira que c'est un don du ciel qui nous a été offert par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en l'occurrence M. Alpha Bari. Cette Cité des sciences sera la plaque tournante de tout ce qui sera recherche scientifique, notamment moi dans mon domaine. On pourrait mettre en place ici un data center
et également un supercalculateur qui sera la plaque tournante de tout ce qui est recherche scientifique et la manipulation et la gestion des données de recherche scientifique en Guinée. Aujourd'hui, avec l'appui de M. le ministre, nous avons tous les outils nécessaires aujourd'hui. Nous avons les cadres que nous avons recrutés, des chercheurs en intelligence artificielle, en développement logiciel et en conception d'applications. Aujourd'hui, moi, dans mon institution, j'ai 3 départements. Un département IA, un département génie logiciel et un département sciences des données. Donc, ça sera le contour de tous ces chercheurs-là qui vont travailler en commun accord avec d'autres chercheurs à l'international et également avec la Cité des sciences pour développer des projets d'envergure pour la Guinée. Aux côtés des technologies numériques, la recherche environnementale prend aussi une nouvelle dimension. Avec l'intégration du CEREMAC, anciennement CERESCOR, la Cité des sciences entend mieux explorer et valoriser les ressources côtières. Alors, pour la petite histoire, ici c'était le complexe scientifique du CERESCOR. Le gouvernement de l'époque avait décidé comme ça. Mais les autorités politiques actuelles ont décidé d'élargir les fonctions du centre, du complexe, en créant la Cité des sciences et de l'innovation, qui intègre le centre de recherche marine et côtière de Guinée. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, nous nous réjouissons que notre site soit retenu par le gouvernement pour abriter cette Cité des sciences et de l'innovation, qui probablement doit être la première en Afrique dans ce domaine. Donc, on se réjouit de cela, que notre centre retienne l'attention des autorités pour amener le centre de recherche, la Cité des sciences et de l'innovation, qui regroupe plusieurs institutions qui vont rester ici. Nous estimons que nous allons tirer profit parce qu'avec la création de la Cité, nous aurons des laboratoires qui vont nous permettre de faire nos travaux. Les laboratoires seront mutualisés avec d'autres institutions qui travaillent dans le même domaine que nous, tels que l'Institut de recherche, en environnement de Guinée, IREG, et les informaticiens qui vont venir vont nous aider à mieux collecter les données et à mieux stocker et gérer les données et les exploiter. Donc, nous estimons pouvoir profiter pleinement des laboratoires qui vont être montés parce que nous avons le personnel capable. Donc, avec la présence de la Cité des sciences et de l'innovation, nous verrons des labos de dernière génération avec des équipements super modernes, avec un service informatique et nous pourrons collaborer avec l'Institut de recherche en environnement de Guinée, qui travaille après dans le même domaine que nous, mais nous, on est dédiés à la recherche marine et côtière. Un projet d'envergure appelle une gouvernance solide pour assurer la pérennité des installations. Un modèle de gestion hybride est en réflexion, combinant financement public, partenariat privé et coopération scientifique internationale. Le gouvernement a décidé de créer ce qu'on appelle les cités des sciences de l'innovation. La Cité des sciences de l'innovation de Guinée est un environnement où on va avoir plusieurs mixités qui se retrouvent autour de thématiques qui sont en lien avec la science et l'innovation. Donc l'un des acteurs de ces thématiques-là, ce sont les centres de recherche. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les étudiants, il y a les innovateurs qui sont présents et il y a l'écosystème administratif et du privé, donc qui sont dans cet écosystème-là. Donc tous vont être d'une manière ou l'autre hébergés ici dans une atmosphère de partage de ressources. Demain, la Cité des sciences devrait profondément transformer la recherche en Guinée. Plus d'infrastructures, plus de moyens, mais aussi plus d'ouverture vers l'international. Une vitrine pour l'enseignement supérieur guinéen, mais aussi un moteur pour l'innovation dans les secteurs clés. Nous
savons, dans la Cité des Sciences, nous avons dans le projet mis une troisième phase qui est importante, c'est la phase de l'animation scientifique et d'innovation de la cité. Et cette phase est la phase la plus importante dans le déploiement de la cité parce qu'elle permet à notre pays de s'aligner aux objectifs de développement durable et d'atteindre certains objectifs de Simandou 2040 à travers une programmation scientifique riche qui permet de répondre à des questions clés que le pays doit répondre pour pouvoir adresser au fait les questions en lien au développement durable, à l'environnement. Donc la cité met aussi en place ce qu'on appelle des centres d'expertise dans ces domaines clés-là, avec de l'expertise locale de centres de recherche, d'innovateurs, mais d'experts internationaux de haut niveau qui viennent appuyer pour répondre à des questions stratégiques en matière de sciences et d'innovation qui vont guider le développement de la Guinée. À Taouya, le chantier avance et avec lui l'ambition de toute une nation. La Cité des sciences et de l'innovation de Guinée n'est pas un projet comme les autres. Elle symbolise une nouvelle ère où la recherche, la technologie et la jeunesse deviennent les piliers du développement durable. Merci d'avoir suivi ce magazine consacré à la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, un projet porteur d'avenir pour la recherche guinéenne et l'insertion scientifique régionale. Guinée-Gou, en partenariat avec le ministère de l'Information et de la Communication, vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro des Acquis de la gouvernance. À très vite.